c'est le bordel. Ici j'ai mon erreur numéro 1. J'ai fait n'importe quoi avec mes mesures. On est exactement sur le genre de contenu que je n'aurais jamais posté avant parce que tout devait être très esthétique, très clean et très justement rangé et pas cette étape exacte. Ça c'était toujours l'étape que je faisais avant. Mais aujourd'hui on va clean ensemble. Juste là, c'est le bordel. J'ai emménagé dans cette maison et j'y ai vécu pendant même pas 10 jours puisqu'il a fallu repartir, retourner en Normandie. J'ai pas du tout fini de ranger la maison ou de l'installer même. Il y a plein d'endroits qui sont pas décorés, pas prêts, pas faits. Je vais commencer par la cuisine qui est pas trop retournée, ça va. En fait il y a surtout des trucs comme ça là. En fait c'est vraiment les trucs que j'ai ramenés, c'est mes produits, c'est des trucs random. Il faudrait que j'ouvre certaines boîtes parce que je sais même plus ce qu'il y a dedans. Globalement elle est pas trop dégueulasse parce que je l'ai rangée avant de partir. J'ai démarré le truc en oubliant un détail, je voulais mettre un timer pour voir si je peux faire ça en 2 heures. J'aimerais bien parce qu'en vrai j'ai beaucoup de travail et j'ai pas non plus 6 heures à accorder à tout ce rangement. Ok, et bah... J'adore, ça me motive à mort. Par ici, je suis dans la zone incertaine. En gros, j'aimerais bien pouvoir vraiment cuisiner, exploiter tout ce plan. Attends, faut que je recule. Je cuisine beaucoup parce que j'aime ça, ça me détend. Dès que je suis un peu anxieuse, je cuisine. Et en fait, je cherche à optimiser ces plans. Parce que j'ai le micro-ondes qui est là. Enfin, en gros, ça, c'est un cadeau et surtout, c'est rempli de plein de trucs. Le micro-ondes. Et après, j'ai fait un espace pour avoir de la place par là. Mais je sais pas si c'est optimisé et si c'est bien. Déjà, là, c'est les protes. Ça faisait 2 jours que j'étais là, je rêvais de faire ma lessive et donc j'ai pris une recette et j'ai un peu doublé les quantités, j'ai un peu fait mon boui-boui sauf que au lieu d'avoir 4 litres de lessive hyper concentrée comme j'espérais dans ma tête et comme je pensais avec mes petits calculs, j'ai plutôt eu du coup 4 litres de lessive normale et puis au moins genre 2 kilos de base à lessive et donc là après c'est trop cool hein, je vais juste avoir à prendre ça et le diluer mais j'ai fait une quantité aberrante de base à lessive. En fait ça fait longtemps qu'on fait de la lessive avec les filles et Aïcha doit le mettre au frigo donc je pense que je vais la glisser au frigo, elle m'a dit que ça se conserve beaucoup mieux, enfin après je sais pas si ça périme. Très débile ma question. J'avoue je me sens très bête à demander un truc pareil mais dites-moi si vous savez. En tout cas je vais la mettre au frigo, ça sent super bon, c'est au savon de Marseille et j'ai pas mis de parfum dedans pour pas que ça agresse la peau parce que j'ai de l'eczéma sur les jambes et ça ne m'aide pas s'il y a trop de parfum. Ici je suis totalement sur un coin à bordel, je sais pas quoi faire parce que... Alors à la base j'ai acheté ce petit truc chez Action, il est trop mignon et je me suis dit que j'allais mettre des fruits dedans. En fait c'est pas très grand donc il n'y a pas beaucoup de fruits qui rentrent. Je suis pas du tout une fan de stocker des trucs comme ça sur le micro-ondes, je trouve ça super moche. Mais en fait c'est au fur et à mesure je pose un truc, je me dis ah je vais le bouger et tout, je le bouge pas du tout et ça reste là. Ah purée mais c'est ça qui pue. Je cherche depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui sent comme ça? J'ai de l'ail. J'ai de l'ail qui a germé, on va pouvoir le planter dans le jardin. Oh ça sent pas bon. Pour le moment ce sera pas mieux que ça. C'est pas grave, je m'en chargerai une autre fois mais là j'ai pas le temps ouais. J'ai acheté un tapis pour le salon, il est trop sympa non? Normalement il est très très beau mais il a rien à faire dans la cuisine. Ce lave-vaisselle a absolument rien à faire là, c'est juste qu'il peut pas être utilisé ici vu que l'autre est scellé. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est mon lave-vaisselle, il est tout propre, il est pas tout neuf mais il a 1 an le truc donc un peu deg. Pareil pour mon super four. Je suis triste parce que j'aime trop faire de la pâtisserie et qu'avec ça j'avais pas mal de contrôle, je savais ce que je faisais. Avec celui-là je découvre, il est pas très bon franchement donc là j'ai pas forcément d'option, je peux pas l'utiliser en plus. Pour le moment il est stocké ici parce qu'il faut qu'il soit emballé et rangé pour pas être abîmé. Donc pour le moment on a les trucs dans la cuisine, le temps de trouver une place où les stocker en sécurité hors de l'eau. Là il y a carrément des choses que j'ai jamais osé ouvrir et c'est le Current Body, en fait c'est la nouvelle version. J'avais l'ancienne que j'ai adorée et tant que l'ancien n'était pas abîmé, je voulais pas ouvrir le nouveau. Donc je pense que c'est le moment puisque l'ancien a enfin cassé après genre 4 ou 5 ans, peut-être même plus, ouais 5 ou 6 ans même. Je suis un peu dans ma caverne d'Alibaba de la skincare parce que ici
J'ai le booster de Medicube que j'utilise tous les jours. Je connais pas encore les masques Current Body, j'aimerais bien les tester. J'ai aussi la crème Jelly rose Medicube, c'est une pépite ce produit, vraiment incroyable. Ceux-là je les ai pas encore testés, les zéro pore pads de Medicube. Il faut absolument que je les essaye pour voir ce que ça donne, mais apparemment c'est de la magie. Oh purée, j'ai la crème avec les capsules jaunes dedans aussi, je l'aime trop, elle est géniale, elle fait un teint hyper glowy. Vraiment depuis que j'ai ces produits là je fais hyper attention à ma skincare parce qu'en fait ça me motive à bien prendre soin de moi, à utiliser des bons produits et tout. Donc je suis trop contente et je fais ma skincare plus que jamais depuis que j'ai des produits super cool. Ces deux là je vais les mettre de côté parce que je vais les ouvrir avec vous. Ça spécialement je veux absolument vous montrer. Je suis très satisfaite de l'état de la cuisine, pas de vaisselle, le lave-vaisselle a des trucs dedans, c'est plutôt propre, c'est plutôt rangé, le sol est clean, c'est très bien, on va passer au salon. Oh là là, là il y a du truc, là il y en a partout. Ici c'est vraiment une pièce que j'ai envie de rendre très cosy, très mignonne, très travaillée, mais on n'y est pas, ça commence à prendre forme tout doucement. Donc là c'est vraiment le début du début de tout rendre cosy et mignon. On passe à mes colis que je voulais trop vous montrer. Ok. Oh, c'est si beau. Oh, je vais jamais m'en remettre. Alors, on a un nettoyant visage. Leurs nettoyants sont très bien. Ils sont pas trop gras ni trop asséchants. Moi j'ai la peau qui a tendance à assécher vite. Si j'utilise des trucs trop parfumés, c'est super bien. Leur tonique, c'est pépite. Le bleu comme ça j'ai jamais testé, c'est à l'acide salicylique, ça promet. Leur petit spray, ça j'aime trop mettre par dessus mon make-up. Celui-là c'est l'acide hyaluronique, on adore l'idée. Et le tout dernier produit c'est un truc hyper tendance, c'est des patchs à boutons. Ah c'est trop mignon, on dirait un truc de médicament, on dirait une boîte de médoc. Et c'est des petits stickers à l'acide salicylique pour mettre sur les boutons. Le packaging, non mais moi je suis vraiment une yankee des packaging, hein. Je me fais avoir là-dessus. Oh, c'est trop mignon. Stop. Bon, je les utiliserai à l'occasion puisque je trouve ça vraiment pas mal. J'en ai acheté plein pour Aïcha et j'en ai déjà pris une fois et j'ai bien aimé l'idée. Donc ok. Prochain colis, celui-là. Celui-là, il a un petit peu changé ma vie. Je suis pas du tout dans l'abus. Il vient de chez Joyeux Home et en fait c'est une marque dont j'ai parlé sur TikTok pendant la période de Noël quand je parlais des small business à suivre ou chez qui consommer ou chez qui faire des cadeaux. Et en fait j'ai reçu un petit message extrêmement mignon. En gros j'ai vraiment fait ça pour partager des small business parce que j'en avais marre de voir toujours les mêmes cadeaux, toujours les mêmes marques. Et oui d'accord, il y a des marques qu'on adore, mais il faut aussi soutenir les petits créateurs. Et là on est sur une jeune femme qui a son business, qui fait ça dans le sud de la France et qui fait tout chez elle, et c'est des parfums d'intérieur, des choses qui parfument l'intérieur. Alors écoutez-moi bien, moi je suis très chiante avec les odeurs. J'aime ça, pour moi ça sent très vite les toilettes, ça sent très vite cheap, ça sent très vite des trucs que j'aime pas. Je peux pas, disons je peux pas acheter les 100 bons d'Action. Ils m'écœurent, je trouve que ça sent trop les toilettes et le cheap, j'aime pas du tout. Et là dans les produits qu'elle m'a envoyés, c'est un coup de cœur immense parce que ça embaume la maison. Donc là il y a quand même une pièce assez grande et j'utilise des petites quantités, ça embaume la maison. Du coup j'ai eu une tablette qui s'appelle la japonaise fleur de cerisier, comme ça. J'ai déjà utilisé un carré, donc en fait ce que je fais c'est que je prends un carré et je mets la moitié dans mon brûleur que vous avez vu tout à l'heure. Ça sent divinement bon. Celle-là j'ai extrêmement hâte de la tester, c'est une bougie. On est sur un parfum eau de coco, c'est très frais. Je pense que ça, dans les beaux jours, quand j'aurai fait mon linge, que tout sera propre et que ça sentira juste la fraîcheur, un peu la coco, un peu le linge frais, ça va être incroyable. J'ai aussi un coffret saisonnier, celui-là c'est celui de l'hiver parce que bah du coup c'était pendant la période de Noël et je l'ai reçu vraiment juste après. Et c'est divin. C'est riche, c'est épicé, ça sent presque même le chocolat. Là on a thé ambré, pumpkin spice et pomme cannelle. Les petits fondants sont très généreux je trouve. La taille est ultra grosse. Oh, il y a des petites paillettes dedans. C'est incroyable. Vraiment, ça, c'est le genre de business qui mérite vraiment... Enfin, les small business méritent vraiment d'être soutenus. Mais là, on est sur une jeune femme qui fait tout elle-même. Elle a des drops selon les saisons, etc. Si vous voulez des sents bons pour la maison, quelque chose qui sent extrêmement bon et qui tient, Joyeux Home. C'est pas une sponsor du tout, ou une collab ou quoi.
j'ai découvert le truc et j'ai trouvé ça génial. Et c'est un vrai conseil. Globalement, on est pas mal du tout sur le salon là, hein. Juste, j'ai mon tapis qui en fait est trop petit. Et je pense que ça va faire bête. Enfin, pas bête, mais ça va être pas beau. S'il est vraiment petit et qu'il ressort pas assez comparé à celui-là. Déjà en vrai je me demandais si je voulais pas un plus grand. J'ai fait n'importe quoi avec mes mesures mais c'est pas grave, ça va aller dans une chambre. Ça c'est le temps que j'ai une pièce, enfin que j'organise ma pièce pour filmer. Je suis dans la pièce que je redoute le plus. Je suis dans la salle de bain. Il me manque un meuble là dans ma salle de bain, ce qui fait que j'ai pas assez de rangement pour mes produits. Donc j'ai 2 cartons que je n'ai pas ouverts. Et en fait je mettrais bien un truc là parce que ce que j'ai là déjà, ça va pas tout tenir. Ça va jamais tout tenir. Même si en vrai là, donc j'ai mis les serviettes. Ici, j'ai de la place. Donc il faudrait que je mette plus de produits. Et ici aussi, j'ai de la place, mais c'est pas optimisé. Donc je me dis en vrai, je vais ranger, mais le truc c'est que je vois pas en fait les produits quand c'est là-dedans. Déjà, il faut que je me baisse, que j'aille, que je farfouille. Le truc est super long. Enfin profond, donc en fait je vais avoir des produits hyper loin et moi je suis habituée à avoir tout à portée de main et surtout tout dans des étagères vraiment très visibles. Donc là en fait en vrai c'est juste du rangement qu'il faut que je fasse. Je sais pas s'il faut que j'attende d'avoir un meuble ou non en vrai non. Non en fait faut quand même que je range un petit peu. J'avoue que c'est un peu n'importe quoi, mais en même temps, frère, je viens d'emménager, je viens de débarquer, il y a vraiment beaucoup de choses. Il n'y a même pas un tiers de mes produits là-dedans. On verra une autre solution à un autre moment. Pour le moment, au moins c'est rangé et il n'y a plus les cartons, parce que là, il y avait des cartons, c'était très chiant. Donc c'est déjà pas plus mal, ok? Ok, je suis franchement satisfaite. Globalement, la salle de bain est propre, ça fait du bien. Il n'y a plus de cartons qui traînent partout par terre. Je suis très contente, c'est une première étape. Ça va encore être forcément le bordel et il y aura encore forcément beaucoup de choses à organiser. Mais au moins, là, j'y vois clair. J'ai pu repasser un coup partout, même si c'était à peu près propre. J'ai plein de choses quand même à portée de main, c'est bien pour le moment. Par contre, il faudra absolument mettre un meuble en plus ici. Je vois une grande colonne, je vais mesurer pour savoir combien. Et puis, on fera des petites transformations. Je vois bien un miroir LED aussi ici. Parce que le miroir avec la lumière là, c'est pas ouf pour se maquiller. Cette petite session de reset touche à sa fin. Il faudra juste que je monte ça à l'étage pour que mon salon soit à nouveau praticable et rangé et sans trucs qui sont partout. Je suis franchement satisfaite de tout le résultat global. Par contre, mon temps est terminé. Là, je vais aller me préparer et je vais sortir. J'ai des petites courses à faire. Il faut que j'aille chez Grand Frais. Il me faut des légumes. Je rêve d'une salade ce soir. Une salade super délicieuse. Donc là, eh bien, il n'y a plus qu'à se préparer, sortir et puis ce soir rentrer et profiter de la maison toute clean. Évidemment, il y a plein d'autres pièces à nettoyer, il y a plein d'autres pièces à ranger que je vous ai pas montré, qu'il faudra que je vous montre parce qu'il faut absolument qu'on organise surtout beaucoup de mes vêtements. Et il y a aussi toute la pièce dans laquelle je vais filmer qui ne ressemble actuellement à rien, qu'on va monter ensemble parce que là, faut que je fasse quelque chose en fait, faut que je m'y mette. Merci beaucoup de m'avoir regardé pendant tout ce clean, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de me laisser votre avis en commentaire, de me laisser vos conseils aussi. Je suis extrêmement preneuse de conseils. Vous imaginez bien tout ça là, c'est une première fois, je suis un peu perdue, il y a des choses que je fais n'importe comment, je sais, mais je veux bien que vous me le dites et d'avoir vos conseils, ça m'aiderait énormément. Moi je vous dis à très bientôt, j'ai déjà très hâte de vous poster du nouveau contenu. Bye!